Jésus-Christ vécut une vie parfaite durant plus de 3 décennies, donnant aux vrais chrétiens l'exemple à suivre. Apprenez pourquoi vous devez étudier Christ sous sa forme imprimée, maintenant sur la Clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Je dis souvent que la Bible est le Christ sous une forme imprimée, mais est-ce vraiment le cas? Je pense que beaucoup de gens ne croient pas cela, mais pouvez-vous le prouver? Cela est-il déclaré dans votre Bible en tant de mots? Eh bien, je pense que nous devons examiner ce sujet aujourd'hui. La Bible est le livre le plus populaire de toute l'histoire de ce monde. Et au cours des 200 dernières années, il s'en est vendu quelque chose comme plus de 2,5 milliards d'exemplaires. Et il a été traduit en 300 langues. Et pourtant, si vous regardez ce monde et ses habitants, vous devrez dire que ce livre est encore enveloppé de mystères. C'est un mystère pour l'homme. Pourquoi est-ce le cas? Il vous dit pourquoi nous sommes nés et où nous nous dirigeons, et vous dit tout sur le plan magistral que Dieu accomplit à travers ces jours saints. Il vous dit exactement ce que Dieu fait avec l'homme et pourquoi tout se passe comme nous le voyons en ce moment. Vous pouvez le voir dans votre Bible, mais où nous dirigeons-nous? Vous pouvez voir cette chute libre dans l'inconscience si vous regardez de près ce qui se passe dans ce monde. Cela fait-il partie du plan de Dieu? Cela l'est certainement et ce fut prophétisé dans votre Bible, dans le Nouveau Testament. Monsieur Armstrong, Herbert Armstrong, déclarait que la Bible est le manuel d'instruction du Créateur. La Bible montre à l'homme comment avoir la paix véritable et comment avoir le bonheur et un succès incroyable dans sa vie. Si seulement il croyait Dieu, croyait cette Bible et croyait cette parole. La cause de tous les problèmes du monde et la compréhension de la nature humaine que les hommes ne comprennent pas aujourd'hui, mais Dieu rend cela très clair dans la Bible. Et il dit dans Jérémie 17 et verset 9 que le cœur est trompeur par-dessus toute chose et il est désespérément mauvais. C'est ce qu'il dit à ce sujet et bien sûr il dit tout sur l'histoire sanglante de l'homme comme résultat de ce cœur désespérément méchant. Voyez Jean 5, verset 39. La Bible est-elle le Christ sous une forme imprimée? Verset 38. Et sa parole ne demeure point en vous, sa parole, ou la Bible, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Verset 39. Vous sondez les Écritures, ou la Bible, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous devez penser à cela parce que ces versets, cette Bible, témoignent du Christ. Il s'agit du Christ sous une forme imprimée. Et Dieu l'a envoyé pour faire son œuvre, Dieu le Père, sur cette terre. Et il a dit, maintenant sondez les Écritures, elles témoignent de moi. C'est le cœur du sujet. Le Christ sous une forme imprimée, croyez-vous vraiment à cela? Est-ce que je le crois? Eh bien, j'ai certainement prouvé cela depuis de nombreuses années et je crois. Mais la Bible, le Christ sous une forme imprimée, cela signifie l'Ancien Testament et le Nouveau Testament et vous pouvez certainement le prouver pour vous-même, mais vous devez chercher dans les Écritures. Combien de personnes fouillent les Écritures et tentent de découvrir ce que Dieu voudrait qu'elles fassent? C'est ce que nous devons faire. Nous avons quelque chose à faire. Mais encore une fois, voyez-vous, ces Écritures sont le Christ sous une forme imprimée. Qu'est-ce qu'un véritable chrétien? Eh bien, un véritable chrétien est censé être quelqu'un qui suit le Christ. C'est pourquoi nous sommes appelés chrétiens. Mais beaucoup de gens ne tiennent pas compte de la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne le font pas. Remarquez Jean 14, verset 6.
Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Voyez à travers la Bible, vous n'arriverez pas au Père, vous ne serez pas dans le royaume de Dieu, à moins que vous alliez au Christ. Et cela est dans la Bible. Il n'est pas ici où vous pouvez le voir de vos yeux, mais il est certainement le chef de son Église. Et il est ici, sur cette terre, et il a promis qu'il bâtirait son Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudraient jamais contre elle. Elle ne mourrait jamais. « Je suis le chemin », a-t-il dit. C'est la seule façon d'entrer dans le royaume. Suivez le chemin, la vérité. Les hommes parlent de chercher la vérité, mais qu'est-ce que la vérité? Eh bien, la Bible nous l'énonce très clairement. Elle n'est pas du tout confuse. Mais pensez à ce qu'il dit. Nul ne vient au Père que par moi. Maintenant, c'est bien sûr en allant dans la Bible qui est le Christ sous une forme imprimée. Mais il est dit dans Matthieu 4, verset 4, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, chaque parole. Que pensez-vous de cela? Eh bien, cela doit être le Christ sous une forme imprimée. Si nous sommes supposés obéir à chaque parole, cela signifie l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et vous pouvez le prouver de multiples façons. Vous le pouvez vraiment. Si vous voyez Matthieu 4, verset 4, c'est une citation de l'Ancien Testament dans Deutéronome 8, verset 3. Dieu nous dit que nous devons vivre de toute parole. Qui fait cela? Qui s'efforce vraiment de faire cela? Nous péchons tous. Nous sommes tous des pécheurs. Et nous chancelons de temps à autre, mais nous devons nous ressaisir rapidement et continuer de corriger le problème, et ensuite tout ira très bien. Mais nous ne pouvons pas vivre dans ces mauvaises voies, nos péchés, sinon Dieu ne travaillera pas avec nous. Notez ce qu'il dit dans Jean 17, verset 17. « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Tout le monde semble chercher la vérité, mais voici la vérité. Les hommes ne savent pas ce qu'est la vérité. Personne ne sait ce qu'est la vérité à moins d'aller vers Dieu. On ne sait tout simplement pas, et il dit « Je vais les sanctifier, je les mettrai à part pour mon œuvre et pour proclamer mon message, s'ils enseignent la vérité. » S'ils croient la vérité, qui est votre Bible, le Christ sous une forme imprimée. Le Christ nous a donné un exemple parfait. 1 Pierre 2, verset 21, et il dit « Maintenant, nous devons suivre cet exemple. » Et cela ne fera qu'apporter de profonds changements dans notre vie. Notez Hébreux 1, versets 1 et 2. Il est dit ici, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, donc Dieu était toujours là pour parler à Israël, et il voulait qu'ils vivent par la parole, et qu'ils soient un exemple pour le monde, et montrer au monde comment obéir à Dieu et comment il le bénirait. Il nous donne donc aujourd'hui son Saint-Esprit, et il parle à travers la Bible, et nous la comprenons spirituellement. Autrefois, dans l'Ancien Testament, il n'avait pas le Saint-Esprit de Dieu et il ne comprenait pas la Bible spirituellement, mais il la comprenait à un certain niveau charnel. Dieu doit nous révéler cela, mais remarquez ce qui est dit au verset 2. Dieu qui nous a en ces derniers jours parlé par son Fils, qu'il a institué héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les mondes. Il a fait les mondes, il a tout créé, et il est là, aujourd'hui, nous parlant, dit-il. Si, voyez-vous, nous voulons l'écouter, si nous l'écoutons, mais saviez-vous que ce monde, fondamentalement, n'en tient pas compte et rejette la parole de Dieu? C'est tout simplement le mode de vie de la plupart des gens.
Et pourtant, voici l'héritier de l'univers, et il va effectivement nous laisser régner sur cet univers avec lui. Et en particulier ceux qui font son œuvre et qui proclament son message aujourd'hui, ses premiers fruits, s'assiéront sur le trône de David avec lui, et proclameront ce message et ce mode de vie dans l'univers après qu'il a été donné à ce monde au cours du millénium, cette période de 1000 ans, et cela continuera toute l'éternité, mais Dieu nous parle. Imaginez cela, ce grand Dieu qui créa tous ces mondes, et l'homme et son esprit et tout cela, il nous parle. Quelle valeur précieuse cela devrait être! C'est absolument précieux. Dieu parle à travers la Bible. Et cela nous inspire vraiment pour comprendre à travers le Saint-Esprit. Nous avons un cours par correspondance, la leçon 15, que nous vous enverrons et elle vous expliquera tout cela. Et j'espère que vous la demanderez et que vous la comprendrez parce que, je vais vous le dire, il n'y a rien de comparable à ce cours par correspondance. Mais si vous voulez vraiment comprendre votre Bible, nous avons un cours de Bible par correspondance de 36 leçons qui vous expliquera la Bible. Et si vous suivez vraiment ce que la Bible dit et enseigne dans ce cours par correspondance, vous ne serez pas trompés, je vous le dis. Vous ne serez pas trompés. Mais dans Jean 3, verset 29, il est question de l'épouse et de l'époux. Les gens appelés aujourd'hui sont comparés à l'épouse du Christ. Il est l'époux et ces personnes vont partager son trône avec lui, tout comme il a partagé le trône du Père. Il va partager ce trône avec nous et nous donner l'occasion d'enseigner ce monde et d'amener ce merveilleux mode de vie jusque dans l'univers pour toujours. C'est tout ce dont il s'agit pour l'homme, et il en sont les prémices. Son épouse s'est préparée, est-il dit dans Apocalypse 19, verset 7. Nous devons nous préparer, les gens doivent se préparer. Mais voyez ce que le Christ nous donne, la plus grande récompense possible qu'il donnera à l'humanité si nous proclamons le message aujourd'hui. Il veut voir ce que nous allons faire aujourd'hui, ce petit troupeau qu'il utilise pour accomplir son œuvre. Et Jean 3, 29 dit « Éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Éprouvez de la joie, pas seulement de la joie, une grande joie, à cause de la voix de l'époux. » Jean était sur le point d'être mis à mort, et il éprouvait une grande joie, si vous pouvez le croire, et c'est vrai parce qu'il savait qu'après avoir été tué, à l'instant suivant de sa vie, il serait dans le royaume de Dieu et il partagerait le trône de David avec Jésus-Christ. Mais cette voix vient d'au-delà des étoiles. Le Père s'est servi de Jésus-Christ pour créer l'humanité et il a donné son sang pour toute l'humanité. Et il lui a été possible de mourir pour nos péchés parce qu'il est plus grand que toute sa création. Et il peut payer le prix de leurs péchés. Mais laissez-moi vous dire, même si on sacrifiait des boucs et des agneaux dans l'Ancien Testament, aucun sang de bouc ne va payer pour vos péchés. Il faut le sang de Dieu lui-même, dans la chair, pour payer ses péchés. Et c'est ce qu'il fait. Nous nous préparons donc pour ce mariage, bien sûr, et c'est vraiment une vérité précieuse. Je veux vous lire Ésaïe 46, versets 9 et 10. Il est dit ici « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Laissez-moi vous dire, c'est une prophétie.
Et le prophète Ésaïe fait, là, de puissantes déclarations. Il citait Dieu, « Je suis Dieu, et il n'y en a aucun autre. Je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre comme moi. » Vous pouvez prouver cela. Nous ne pouvons pas le supposer, il n'y a personne comme Dieu. Personne. Le cours par correspondance que je veux vous donner est la leçon 15, et vous pouvez la demander, le livre des livres, la Sainte Bible, mais vous avez également besoin du Saint-Esprit de Dieu pour comprendre, et c'est dans la leçon 11. Et ensuite, il y a la leçon 16, intitulée « La prophétie est une preuve de Dieu ». Vous pouvez commander les trois si vous les voulez. Il suffit de demander simplement les cours par correspondance et nous vous enverrons ces 3 leçons, mais vous pouvez demander les 3. Vous n'avez pas à nous donner les titres, mais vous avez besoin de ces 3 leçons. Et je vous dis, vous serez émus et enthousiasmés par ces précieuses leçons. Il n'y a rien qui s'y compare et vous verrez ce que signifie apprendre à connaître Dieu si vous ne le connaissez pas. Et je pense qu'il n'y a vraiment rien comme ce cours par correspondance et j'espère si vous vouliez commander ces 3 leçons ou même la seule au sujet de la Bible, la leçon 15, juste celle-là, que vous verrez la valeur de ce cours par correspondance et comment il peut réellement vous aider à connaître Dieu comme vous ne l'avez jamais connu auparavant et cela vous aidera à ne pas être trompé par ce monde. Dans Exode 3, verset 14, c'était Melchisédek, mais il est devenu Jésus-Christ. Il était le Dieu de l'Ancien Testament et il dit « Je suis celui qui suis, je suis le je suis. Je suis m'a envoyé ». En d'autres mots, cela signifie qu'il fera ce qu'il veut faire, quand et où il le désire, et il n'est ni retenu ni diminué, ni écarté par Satan, le diable. Il réprimande Satan quand il le veut. Je suis, je ferai selon ma volonté et personne ne m'arrêtera parce que je suis là pour faire la volonté du Père. Il n'y a personne qui puisse m'arrêter. Et vous pouvez le voir, je vais simplement paraphraser quelques versets. Jean 1, verset 29 dit « Voici l'agneau de Dieu » et ensuite le verset 36 répète cela « Voici l'agneau de Dieu ». Eh bien, l'agneau de Dieu, eh bien, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, il y a un agneau sacrifié à la Pâque dans l'Ancien Testament ou dans la Bible hébraïque. Maintenant, dans le Nouveau Testament, spirituellement, cet agneau, anciennement, n'était qu'une préfiguration de Jésus-Christ, se sacrifiant pour nous. Agneau avec un A majuscule. Voici l'agneau de Dieu. Il est venu sur cette terre pour bâtir son Église. C'était l'une des raisons. Il voulait bâtir son Église et lui montrer toutes ces précieuses vérités spirituellement. Quelle merveilleuse bénédiction cela peut être si nous en tirons avantage. Ensuite, au verset 41, quand il apparaît là, il y avait des disciples qui disaient « Nous avons trouvé le Messie ». Ce fut le plus grand événement jamais survenu à ce moment-là. C'est le Messie prophétisé, mais pourtant, comme nous le savons bien, ils l'ont tué. Et nous l'avons tué, nous l'avons tous tué avec nos péchés, il a payé pour nos péchés. Maintenant, tout cela est Jésus-Christ sous une forme imprimée. Seul notre Créateur, vous voyez, pouvait payer cette amende. Et qu'est-ce qu'un véritable chrétien? C'est quelqu'un qui suit le Christ. Notez 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture. Eh bien, qu'est-ce que toute écriture? Eh bien, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, mais vous devez le prouver et nous vous donnons une abondance de preuves dans le cours par correspondance. Mais si vous regardez là où il est question d'inspiration, cela signifie Dieu respire. Cette parole de Dieu, cette Bible, c'est Dieu respire. Elle est sortie directement de la bouche de Dieu. Toute la Bible, chaque mot.
Maintenant, il y a quelques erreurs ici et là, mais vous pouvez rapidement les détecter si vous étudiez vraiment et recherchez les Écritures, parce que les erreurs sont faciles à détecter et nous allons certainement vous donner la littérature qui vous prouvera tout cela. Ainsi, le Nouveau Testament se réfère à l'Ancien Testament environ 250 fois. Mais imaginez combien ce livre fait autorité. Si c'est Dieu respire, combien de gens pensent que toutes ces écritures et toute cette parole de Dieu, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est Dieu respire. Beaucoup de chrétiens ne croient même pas à l'Ancien Testament. Mais c'est Dieu respire, toute écriture selon Paul et Timothée. Toute écriture est donnée par inspiration de Dieu, ou c'est Dieu respire. C'est ce que cela signifie. Quel livre puissant! Jésus-Christ a parlé au sujet de Moïse en disant « Eh bien, voyez, si vous ne croyez pas ces Écritures, vous ne croirez pas les miennes. » Et il a parlé de Sodome et Gomorrhe, et le Christ dans le Nouveau Testament a parlé de Adam et Ève, et du déluge. Il a parlé au sujet de tout cela. Environ 25% du Nouveau Testament est cité de l'Ancien Testament. Jésus-Christ valide donc ces versets de l'Ancien Testament et il en parle bien de façon habituelle, il croyait dans l'Ancien Testament. Et je dois dire, vous le voyez bien, il le cite continuellement. Quand il disait que nous devions vivre de toute parole de Dieu, c'était une citation de Deutéronome 8, verset 3. Chaque mot, disait-il. C'est une merveilleuse vérité. Et Paul disait comment ces exemples étaient écrits pour notre instruction dans 1 Corinthiens 10, verset 11, vous pouvez le lire plus tard. Mais ici, nous assistons aux dernières agonies de cette civilisation de l'homme et nous avons besoin de ces exemples, nous devons les suivre. Le Christ dit dans Jean 10 que ces brebis entendent sa voix. Entendent sa voix, elles connaissent sa voix, est-il dit au verset 4. Elles connaissent sa voix. Et le Christ dit, je suis la porte, c'est moi, je suis la porte. Il n'y a qu'une seule porte et c'est juste là dans votre Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et au verset 10, il dit, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voyez 1 Pierre 2 et le verset 21, il dit, je vous laisse un exemple. Le Christ dit, je vous laisse un exemple. Bien, où nous laisse-t-il cet exemple? Dans la Bible. Mais nous devons voir que c'est le Christ sous une forme imprimée. Et si c'est le Christ qui parle, le créateur des mondes et le créateur de l'homme et le créateur de l'esprit de l'homme, alors nous devons prêter attention, n'est-ce pas? Certes, nous pouvons tous être d'accord là-dessus. Je suis sûr que nous n'allons pas tous être d'accord, mais nous le devrions. Si cela vient directement de la parole, eh bien, si vous avez prouvé que c'est la parole de Dieu, eh bien, c'est tout ce qui vous est nécessaire. Et il est dit dans Ésaïe 40, verset 8, « La parole de notre Dieu subsiste éternellement, pour toujours. C'est une promesse sacrée que Dieu nous fait. » Elle subsistera pour toujours si vous voulez obtenir quelque chose qui va vraiment durer et en quoi vous pouvez avoir confiance, eh bien le voici. C'est ce que vous devez suivre et en être conscient, chaque parole. Combien de personnes, honnêtement, combien de personnes connaissez-vous qui s'efforcent vraiment de vivre de chaque parole qui est proclamée par la bouche de Dieu? Ce message respiré par Dieu. Combien de personnes connaissez-vous qui s'efforcent de faire cela? Eh bien, vous voyez, nous n'avons qu'un petit troupeau aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens ne le font pas. Mais oh, combien cela vous apportera-t-il de bénédictions dans votre vie qui sont à bien des égards indescriptibles pour vous en ce moment. Mais oh, combien les choses s'amélioreront-elles au fur et à mesure que vous avancez? Et Matthieu 24, verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Ces paroles ne vont pas passer. Pourquoi? Eh bien parce que cette Bible, c'est le Christ sous une forme imprimée. Et cette parole, cette Bible, ce Christ sous une forme imprimée durera pour l'éternité. Cela ne va jamais passer. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir mes amis.